Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle il va falloir qu'on parle du début de saison cataclysmique de la Scuderia Ferrari. Il n'y a rien qui va. Et pourtant on avait quitté la Scuderia Ferrari sur d'excellentes bases à Abu Dhabi, où Ferrari termine à 14 points de McLaren au championnat constructeur, deuxième. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas touché un titre constructeur du bout des doigts comme ça. Et on avait de l'espoir pour la saison 2025, et déjà à Bahreïn c'était un peu compliqué, on sentait une voiture assez instable de l'arrière, avec un avant un petit peu capricieux, mais on se disait qu'avec les bons réglages le potentiel pouvait être développé. En tout cas c'était le son de cloche du côté de Frédéric Vasseur, et on a très vite vu que au final, elle avait peut-être pas tant de potentiel que ça, cette Ferrari. Et pourtant, à Melbourne, ça partait pas si mal, avec un Charles Leclerc 3ème de la première séance d'essai libre, puis 1er de la deuxième, puis 4ème de la troisième. Là, quand il a fallu mettre des temps de qualif, on sentait que c'était un peu plus compliqué. Et puis en qualif, c'est la catastrophe. Les Ferrari sont 7ème et 8ème, derrière Alex Albon. Et là, tu prends un petit coup derrière la tête et tu te mouilles la nuque. La Ferrari est à 7 dixièmes de la pole et il y a une Williams et une AlphaTauri devant. Autant vous dire que c'est pas la façon dont Ferrari pensait commencer la saison. Et puis en course, on a revu les clowns de chez Ferrari, puisque Leclerc fait un très bon départ. Il prend rapidement la 5ème place, se maintient derrière Russell, et puis il y a la safety car suite au crash d'Alonso. Tout le monde en profite pour passer des pneus secs, et à ce moment-là, Charles à la relance décide de faire la toupie, parce qu'il recommence à pleuvoir, et voilà. Ensuite il se met à pleuvoir vraiment fort, et tout le monde rentre au stand, non, deux petits bonhommes en rouge décident de résister à la pluie et de rester en pneus secs. Autant vous dire que, évidemment, c'est pas la bonne décision. Alors à un moment donné ils sont 1 et 2, on se dit waouh, miracle, sauf que la safety car arrive un poil trop tard, et après quand ils rentrent au stand, ils ressortent encore plus loin que ce qu'ils étaient au départ. Bienvenue chez Ferrari, ils vont finir 8ème et 10ème, autant vous dire que la saison démarre bien. Et au Grand Prix de Chine, miracle, pole position sprint de Lewis Hamilton, devant Verstappen et Piastri. Waouh, il a sorti un tour le Lewis, et il semblait bien plus à l'aise que Charles, et il va confirmer lors de la sprint en s'imposant devant Piastri et Max. Finalement elle a peut-être du potentiel cette voiture. Oui, elle a du potentiel sur ce week-end, mais chez Ferrari ils voient du potentiel, ils se disent oula, on n'a pas l'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On change les réglages entre la sprint et la qualif, et comme vous vous en doutez, changer les réglages de quelque chose qui marche, autant vous dire que vous avez plus de chances que ça recule. Et vous l'aurez deviné, il n'y a pas besoin d'être des génies, ces Ferrari sont plus lentes et se qualifient 5ème et 6ème, Hamilton devant Leclerc, et puis en course, elle semblait avoir du rythme cette Ferrari, un petit rythme pour jouer la 4ème et la 5ème place, jusqu'à ce que ils aient trop tapé dans leurs pneus et que Verstappen, qu'ils avaient doublé au début, repasse en fin de course. Et les Ferrari qui terminent 5 et 6 de cette course, finalement là où elles ont démarré. Mais attendez, l'amateurisme ne s'arrête pas là. Les deux voitures vont se faire disqualifier pour des motifs différents. Hamilton se fait disqualifier pour l'usure de la planche, donc trop usée, et Leclerc se fait disqualifier pour une voiture qui n'est pas au poids minimal. Autant vous dire que l'usure de la planche, un réglage trop bas, ça peut arriver, mais il fallait juste pas changer le réglage de la sprint globalement. Et Leclerc, par contre, la voiture trop légère, ça c'est une faute professionnelle. Comment tu peux... C'est pas possible, désolé, c'est professionnellement inadmissible. Donc voilà, Ferrari qui vient de foutre 18 points à la poubelle, on enchaîne avec Suzuka. Et à Suzuka, alors que la Ferrari semblait être la deuxième force derrière la McLaren, c'est Verstappen qui va aller prendre la pole. Voilà, et pas Charles, et pas Lewis qui se qualifient 4ème et 8ème, et qui vont finir 4ème et 6ème. C'était une course, j'ai envie de dire, Suzuka on s'est fait chier, mais voilà, c'est une course normale, tu finis là où tu as commencé, Lewis qui remonte un petit peu, passons, c'était une course moyenne, c'était censé être le plafond minimal de la Ferrari, ou en tout cas c'est ce qu'on se dit à ce moment-là, on se dit il faut pas être plus bas que 4ème,
Mais bon, vous allez voir que on peut faire pire. Bahreïn, c'est peut-être la meilleure course de Ferrari depuis le début de la saison, avec un Leclerc qui se qualifie 3ème à 3 dixièmes de Piastri. Lewis est 9ème à 6 dixièmes de Leclerc. Il a du mal à s'adapter à la Ferrari, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui revient dans chaque course où il dit faut du temps que je m'habitue, puis à un moment donné, ça va être je ne vais pas arriver à m'habituer globalement, voilà, ça risque d'être ça. Les Ferrari qui décident de partir en médium à Bahreïn, et c'était la bonne décision. Voilà, excellent choix stratégique de la Ferrari. Dans le premier relais, ils se font passer par Norris. Enfin, Leclerc se fait passer par Norris au départ et conserve sa 4ème place. Quand tout le monde s'arrête, il a du rythme et, entre guillemets, est dans le même rythme globalement que ceux qui se sont arrêtés avec le clean air. Il s'arrête, va aller doubler Norris, remonte sur Russell et sur Piastri. Hamilton derrière, c'est pareil, c'est un festival. Il double Verstappen, les Williams. Hamilton est déchaîné derrière. Et puis, il y a la safety car à cause de l'accident entre Tsunoda et Sainz. La safety car qui arrive trop tôt pour les Ferrari. Il reste une vingtaine de tours et ils n'osent pas mettre les softs, ils mettent les hards. Là où Russell, lui, va mettre les softs, c'était la bonne décision, les hards. La Ferrari a beaucoup de mal à les chauffer. Ils se font repasser par Norris et finissent 4 et 5. Globalement, bon résultat, mais il y avait peut-être un podium à la clé. Mais on a vu une once de potentiel sur cette course. Maintenant, il faut réussir à le débloquer chaque week-end. Jeddah, c'est la course où la Ferrari a été la plus proche de la victoire cette saison, avec un Leclerc qui va terminer 3ème à 8 secondes d'Oscar Piastri. Donc pas loin, vraiment pas loin. Mais bon, voilà, toujours à 8 secondes quoi. Il s'était qualifié 4ème. Et en course, il a mangé Russell qui était en grande difficulté avec ses pneus. Hamilton est parti 7ème et a fini 7ème. Il n'a pas été en mesure de remonter sur Antonelli. On a quand même une grande disparité entre les deux pilotes sur la piste, mais pas dans les résultats, parce que j'ai l'impression quand même que Leclerc maximise beaucoup moins les résultats qu'Hamilton. Peut-être l'expérience du champion, mais c'est encore quelque chose d'assez récurrent. On l'a vu à Imola, on va en reparler, on l'a vu à Miami, on va en parler aussi. Mais voilà, à Jeddah, on se dit que la Ferrari se rapproche, fait des progrès, et que ça peut être c'est peut-être pas une si mauvaise voiture que ça. Et à Miami, on voit toutes les difficultés de la Ferrari dans les virages lents. On a une voiture qui est feignante de l'avant et qui survire en sortie. Donc autant vous dire que dans le secteur 2, c'est une calamité. Dans le secteur 1 aussi, les Ferrari qui ont beaucoup de mal à inscrire la voiture et à aller chercher les points de corde. Et Miami, ça expose toutes les faiblesses de la Ferrari. Ils se qualifient 6 et 7. Pour la qualification sprint, et le sprint, Leclerc, le sprint se termine avant même d'avoir commencé. Il va aller satelliser sa Ferrari dans le tour de mise en grille parce qu'il pleuvait des trompes d'eau et Ferrari a fait sortir ses pilotes en intermédiaire. Alors certes, Leclerc est peut-être allé un peu fort sur la chauffe des pneus ou sur le test de l'adhérence de la piste, mais il fallait les faire sortir en pluie. T'as des pneus pluie qui sont faits pour ça, les deux Ferrari qui sortent en inter, et Hamilton qui, après le crash de Leclerc, demandera mais pourquoi vous nous avez fait sortir en inter? Voilà, quand c'est un champion du monde qui parle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le plus à même de donner de bons feedbacks. Heureusement en sprint, quand je parlais de maximisation du potentiel, Lewis Hamilton. Voilà, tout simplement, vous avez ce terme à côté dans le dictionnaire à côté de maximisation du potentiel. Il a le bon call pour l'arrêt au stand, du passage au pneu intermédiaire au pneu sec. Il va en profiter pour remonter jusqu'à la 3e marche du podium. Voilà, podium de Lewis Hamilton en sprint, mais on voit bien que c'est un écran de fumée et que la course risque d'être compliquée pour les rouges. Et en qualification pour le Grand Prix, 8 et 12 derrière les Williams. Voilà, pour Leclerc qui se qualifie une nouvelle fois devant Lewis, qui a du mal sur l'exercice de la qualif, et même Charles a du mal alors que pourtant c'est son énorme point fort. Et puis en course, elle était terne la course, hein. La course était bien terne. Les Ferrari qui vont finir 7 et 8 parce que Sainz a foiré sa stratégie et s'est accroché avec Albon. Hamilton, lui, avait la bonne stratégie, mais pareil, les stratèges Ferrari qui ont mis un temps fou à demander le swap entre les pilotes. Hamilton qui avait des pneus plus frais et plus tendres que Leclerc, et on a attendu un bon moment avant de le laisser passer. Et pareil en fin de course, Hamilton qui avait donc trop tapé
dans ses pneus derrière Leclerc. Leclerc qui revenait sur lui, qui avait peut-être le potentiel pour aller chercher la P6 d'Antonelli. On a encore mis 15 ans à faire le swap, ce qui a profondément agacé et Hamilton et Leclerc. Alors bon, dans l'après-course, ils disent ouais, c'était de la frustration sur le moment, c'est pas grave. Bon, Hamilton, il avait quand même l'air un petit peu vénère, même si la FOM montre les images et diffuse les radios qu'ils veulent diffuser, parce que popcorn. Mais bon, voilà. Derrière Albon et loin derrière Albon, la Williams semble être une meilleure voiture que la Ferrari, et ça va se confirmer à Imola. Imola qui une nouvelle fois démontre les grosses lacunes de la Ferrari en qualification et dans les virages lents. Ils n'arrivent pas à chauffer le pneu, ils n'arrivent pas à le tenir jusqu'au bout du tour. Donc autant vous dire que c'est compliqué de faire un bon chrono avec ça. Et le Ferrari qui se qualifie 11e et 12e à domicile. Quand on sait que les deux Aston Martin passent en Q3, ça fait mal. Ça fait très mal parce que finalement Ferrari à la régulière à Imola en qualif, c'est la 7e force. Hein. C'est derrière les Aston, c'est derrière les Williams, c'est derrière Alpine parce que Gasly passe en Q3, c'est derrière Racing Bull parce que Hadjar passe en Q3. Puis bon, c'est derrière Mercedes, McLaren, Red Bull. Voilà, 8e force en qualif à domicile. Heureusement, la course s'est bien passée avec les Ferrari qui partent sur des stratégies différentes. Déjà ça, très bonne idée. Leclerc qui fait un undercut de zinzin. C'était pas la bonne stratégie, sauf pour lui. C'était le seul pour qui ces stratégies pouvaient marcher, parce qu'en s'arrêtant au 11e tour, il a provoqué l'arrêt de Russell, de Sainz, d'Alonso, de Stroll et de tous ceux qui étaient en Q3 devant lui, et il a réussi à faire un undercut jusqu'à la 3e place. Donc voilà, Leclerc, quand entre guillemets la première vague d'arrêt de ceux qui sont tombés dans son piège s'est terminée, il était virtuellement 3e. Donc voilà, très beau jump de Leclerc. Hamilton en hard, lui, écoutez, il était bien dans sa stratégie, il était content. Et puis il y a eu la VSC qui a permis à Hamilton de s'arrêter et de ressortir devant Leclerc. Il n'avait pas les bons pneus pour aller au bout. Et puis après, il y a la safety car qui a rebalancé les cartes. Voilà, Leclerc, il n'a pas été très chanceux. Il n'était pas sur la bonne stratégie, mais il l'a fait marcher. Donc bravo. Et Hamilton, lui, c'est l'inverse. Il a eu le cul bordé de nouilles pendant cette course. Bonne stratégie. Bon, voilà, les VSC, safety car qui tombent au bon moment. Et comme il avait la prio en piste, il s'est arrêté et pas Leclerc. En fin de course, c'est lui qui finit 4e à 1 seconde et quelques d'Oscar Piastri. Voilà, donc les Ferrari qui passent de 11 et 12 à 4 et 6, c'est bien. On voit que la voiture, elle a un petit potentiel en course. Mais en qualif, il faut le débloquer. C'est une voiture qui est fainéante de l'avant, qui a l'arrière extrêmement léger. Ça me rappelle la Ferrari de 2014. J'ai vécu ces heures extrêmement sombres et ça me fait pas plaisir honnêtement. Mais voilà, faut faire avec. Et là, le week-end qui arrive à Monaco, je pense que ça risque d'être une boucherie. Voilà, maintenant il faut attendre les améliorations de Barcelone et de Silverstone. Et on sera fixé. Voilà, on sera fixé sur est-ce que la Ferrari est capable d'aller gagner une course avant la fin de la saison, ou est-ce qu'il faut déjà tout basculer sur 2026. Moi, voilà, Silverstone c'est la deadline. Si à Silverstone la voiture ne marche pas, on bascule tout sur 2026. On la laisse comme elle est, on n'y touche plus et on prend un maximum d'avance pour la prochaine réglementation. Pour moi, c'est la bonne stratégie à faire parce que le titre, c'est mort de toute façon. Voilà, les 2 titres sont morts. La seule chose qu'il y a à aller chercher, c'est quelques victoires. Mais pareil, McLaren va améliorer. Red Bull semble être bien revenu dans le match avec leur amélioration d'Imola parce que Verstappen a pris la tête au départ. Déjà était très proche de faire la pole et sincèrement, il n'a pas été inquiété ni par Norris ni par Piastri. Donc la Red Bull, semble revenir dans le match. La Mercedes, ça commence à devenir compliqué. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Je pense que Ferrari peut jouer la P2 au classement, parce que chez Red Bull, il n'y a que Max. Et chez Mercedes, c'est vrai que la Mercedes, ses dernières courses sont un peu plus délicates. Voilà. Moi, je me dis que la P2 au championnat est possible, mais qu'il ne faut pas non plus se battre trop pour ça, et qu'il faut surtout se concentrer sur faire une bonne voiture pour 2026. Loïc Serra a du boulot. Et je pense que s'il était arrivé, si sa période de jardinage s'était terminée avant, il aurait pu nous construire une meilleure voiture pour 2025, parce que oui, la conception de la voiture 2025, ce n'est pas lui, c'est son prédécesseur qui a fait une suspension arrière beaucoup trop rigide et beaucoup trop basse. On avait une voiture qui était
En qualif, c'était pas son point fort, mais elle tenait très bien ses pneus, était bonne en course, régulière. On a enlevé tous ses points forts et on lui a rajouté de nouveaux points faibles. On a gardé les points faibles existants et maintenant on en a d'autres. Voilà, compliqué la saison de Ferrari. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la saison des rouges jusqu'ici? Est-ce que je suis trop sévère en tant que supporter impliqué de la Scuderia? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez des axes d'amélioration, si vous êtes d'accord avec ma vision de tout basculer sur 2026. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à la partager et à vous abonner à mon Insta, mon TikTok qui seront dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube évidemment parce que Roland Garros arrive et il y aura tous les jours des petites chroniques sur Roland Garros après la vidéo prono qui va sortir demain ou vendredi. Et on va aussi parler de la saison calamiteuse de l'OL dans les prochaines semaines, prochains jours. Donc si tu ne veux rien rater de tout ça, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.